tour. Alors l'un de mes premiers contrôles d'identité s'est passé à la fin des années 90 à Paris, à la station Charles de Gaulle Étoile. C'était à l'époque de Génération, la radio, donc qui passait du hip-hop mais à certaines heures de la journée. Et c'était à l'époque du label Time Bomb. Et à l'époque du label Time Bomb, il y a eu un concert Time Bomb organisé à la Fnac des Ternes. Je pense que l'organisation de la Fnac, ils n'avaient pas prévu le monde que ce type de concert attirait, parce que Génération, c'était vraiment une radio super underground, mais très très écoutée. Et donc moi j'ai voulu aller à ce concert-là, c'était un showcase en fait, c'était un showcase, donc j'ai voulu y aller, j'y suis allée avec deux de mes sœurs, ma petite sœur et une de mes sœurs, ma sœur aînée qui est plus âgée que nous. Je devais avoir 19 ans, vers 19-20 ans. On quitte le RER, on se dirige vers la ligne 2 et là donc il y a des gens qui marchent derrière nous, voilà, on était trois sœurs, trois noires, et d'un coup d'un seul il y a je sais pas 3-4 flics en uniforme qui nous sautent dessus, qui nous arrêtent et qui nous disent vous allez où, vous allez où, vous allez où, et vraiment assez agressif. Et on n'a pas compris, on n'a pas compris du tout. Et en fait, pendant qu'il nous parle, il nous palpe, il fait vous avez des choses dans les poches et tout, il nous palpe. Et il y avait des hommes et une femme. Et donc à un moment ma soeur aînée dit mais déjà vous n'avez pas le droit de nous toucher, vous n'avez pas le droit de nous toucher. Donc là ils ont envoyé la femme et ils ont dit oui vous allez où, et elle continue à nous poser des questions et à nous palper en même temps. Et on ne comprenait rien en fait. On dit mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous nous arrêtez? Et ils disent non, répondez aux questions, qu'est-ce que vous avez dans les poches, où vous allez. On dit mais on n'a pas à vous dire, on n'a pas à vous dire où on va, qu'est-ce qui se passe. Et il continue, et super agressif. Et là, à un moment, ma soeur aînée, elle s'énerve un peu et elle dit vous n'avez pas à nous traiter comme ça, qu'est-ce qui se passe, vous ne nous parlez pas sur ce ton. Et là, il y a un des policiers qui arrive, mais vraiment, lui, je me souviens, lui, il était rasé, il faisait skin, franchement, c'est peut-être un stéréotype, mais il faisait skin et il faisait peur. Et il arrive et il regarde ma soeur et tout, et lui dit toi, tu fermes ta gueule, tu fermes ta gueule, tu fermes. Mais il l'a dit 3-4 fois, à tel point, enfin, je veux dire, il était comme si il avait perdu le contrôle. Même ses collègues l'ont pris de côté et l'ont arrêté et l'ont mis de côté. Et on leur dit mais vous nous parlez pas sur ce ton. Puis ils ont commencé à dire oui non mais calmez-vous mesdemoiselles et tout ça. Et je me souviens bien, ma grande sœur elle était déjà mariée, c'est pas mademoiselle c'est madame, vous nous respectez, c'est madame. Et ils ont dit bon de toute façon si vous avez rien à vous reprocher, si vous avez rien dans les poches et tout, vous avez des CD. Et on dit non, on n'a rien du tout. Donc ils nous ont fouillés et puis après ils ont rien trouvé et ils nous ont laissé partir. Et nous on savait pas ce qui se passait. C'est ensuite qu'on a rencontré une amie pareil, toujours dans le métro, qui nous a dit je sors de la Fnac des Ternes, il y a eu le showcase Time Bomb, ça s'est très mal passé, il y a des gens qui ont volé des CD et voilà, et c'est elle qui nous a dit mais nous on savait pas, on n'y a jamais été à ce concert. Et eux ils cherchaient des gens et ils se sont dit les gens qui sont susceptibles d'avoir volé des CD à la Fnac, c'est peut-être nous. Et quand on leur a dit pourquoi vous nous arrêtez nous, il y avait des gens derrière, il y avait des gens devant. Pourquoi vous nous arrêtez nous? C'est parce qu'on est noirs? Ah, tout de suite, le racisme, tout de suite, voilà, c'était ce genre de discussion. Mais vraiment, au début, c'est vrai qu'on avait du répondant quand même, et on essayait de se défendre. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce mec-là qui a menacé ma soeur, quoi, qui lui a pointé le doigt dessus, qui lui a dit tu fermes ta gueule, mais violemment. Et c'était vraiment à tel point que même ses collègues sont intervenus. Et lui m'a fait peur. Voilà, ça c'est... je sais pas si je dois tirer des conclusions de cette expérience-là, c'est que j'ai eu peur. Au début, il y a l'injustice, on se dit, bon, de toute façon, on n'avait rien à se reprocher. Mais on se dit, on sait qu'ils nous ont arrêtés parce qu'on est noirs, on ne savait pas la cause, mais de toute façon, on sait que c'est un motif pour se faire arrêter. Mais ensuite, il y a eu ce moment-là où j'ai cru qu'il allait frapper ma soeur, qu'il allait se passer quelque chose, et qu'on savait très bien que s'il allait se passer quelque chose, on n'allait rien pouvoir faire, puisque ce sont les représentants de la force, enfin des forces de l'ordre, c'est l'autorité. Donc ça m'a fait peur. Voilà. Celui-là, il m'a marqué comme contrôle d'identité.